Bonsoir et bienvenue en ce mercredi 21 juillet 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 488 et plus particulièrement à la méditation numéro 202 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous voulons tout simplement nous abandonner à toi. Nous laisser déverser en nous cette eau vive, cette parole de vie que nous recevons au quotidien, à chaque seconde de notre vie, directement ou indirectement dans ce que nous vivons au quotidien. Et que tu nous remplisses totalement, que tu laves toutes ces impuretés qui peuvent venir rentrer en nous de par nos pensées, de par notre vision, que tout ceci soit épuré au fur et à mesure, qu'il y ait ce filtre de ta parole, oui, qui soit toujours là, afin que rien d'impur ne rentre en nous, car nous savons que rien d'impur ne peut cohabiter avec toi. Alors, Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, viens filtrer, viens retirer toute scorie en nous, afin que nous t'appartenions totalement. Et que tu nous conduises, bien-aimé Saint-Esprit, toujours et en continu, sur ce chemin de la sainteté, jour après jour. Amen. Nous poursuivons dans la lettre de notre Seigneur, la 6e lettre de notre Seigneur à l'église de Philadelphie, qui se trouve dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, versets 7 à 13. Et nous continuons à méditer dans ce verset numéro 10 qui nous apprend tellement de choses. Il est écrit: « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Et nous en sommes arrivés depuis quelques jours à la fin de ce verset. Je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et nous avons pu voir que l'Église sera épargnée et enlevée, je dirais, avant la grande tribulation, parce que là, bien sûr, notre Seigneur parle de cette grande tribulation, et nous avons pu voir, notamment dans Matthieu 24, 21, de quelle tribulation le Seigneur nous parle ici. Nous avons pu voir également que le jugement, avant que la colère divine, le jugement de la colère divine soit prononcé sur la terre, c'est par l'Église que ce jugement va commencer. C'est pourquoi, son épouse, l'épouse que notre Seigneur vient chercher, son épouse, sans ride ni tache, sera appelée à monter vers lui avant le début de ces grandes tribulations. Et nous avions pu voir hier que cette grande tribulation, va exclure les enfants de Dieu qui ne sont pas destinés au jugement de Dieu. Le tri, ce n'est pas nous qui le ferons. Nous, notre part, c'est de laisser, comme on l'a prié, nous remplir, notre Seigneur nous remplir, notre bien-aimé Saint-Esprit nous rappeler, et la main divine de notre Père, nous rappeler que c'est en demeurant ferme en lui, et lui en nous, que nous allons traverser non seulement ces soubresauts avant cette grande tribulation. Nous avions parlé de tsunami, ce grand silence avant le déluge. Alors ce ne sera pas un déluge d'eau, le Seigneur, notre Père l'a dit, ce ne sera plus par les eaux que sera le jugement, mais sous d'autres formes que nous verrons au fur et à mesure dans les méditations suivantes, notamment dans du verset 6 à 19, qui vont nous parler de cette grande tribulation. Et cette épreuve, lorsqu'il est dit de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver, quand il y a quelque chose qui vient nous éprouver, c'est une épreuve, tous les habitants de la terre. Et cette épreuve révélera véritablement l'essence même des hommes. Non pas simplement ce qu'ils peuvent penser, ce que
aujourd'hui on entend, eh bien, mais conduit par les loisirs, par les lumières qui brillent, de peur de ne plus pouvoir, eh bien, notamment aujourd'hui, eh bien, pratiquer toutes ces choses qui brillent, hein, tout ce que mon épouse a pu déjà combien de fois remettre dans les prières, toutes ces choses du monde qui sont là pour attirer, hein, toutes ces sirènes du monde. Hein, je crois que c'est le mot qu'il faut employer, les sirènes du monde. Mais toutes ces personnes attirées par ces sirènes du monde qui aujourd'hui sont prêtes à écouter l'homme pour leur faire plaisir, pour faire plaisir à leur chair, c'est cela aussi. Hein, mais ne sont pas prêts à écouter la parole de Dieu, qui pour eux ne sont que des mensonges ou comment dirais-je, des histoires que l'on raconte pour endormir les enfants, des contes, comme un peu les contes des 1001 nuits. En revanche, ils entendront aussi la trompette. Et lorsqu'ils entendront cette trompette, eh bien, cela couvrira de tellement plus, eh bien, les sirènes du monde. Mais il sera trop tard. Et celles-ci l'étendront pour, malheureusement, eh bien, leur plus grand malheur. Alors oui, eh bien, cette épreuve révélera véritablement l'essence même des hommes et des femmes, bien sûr, non régénérés. Cette épreuve qui vient aussi celle que l'on parle, hein, pour éprouver les habitants de la terre, qui vient du verbe grec, pirazo, qui sera là qui vient de, la signification c'est tenter, tentateur, éprouver, être tenté. Voilà, c'est cela, éprouver les habitants de la terre, c'est-à-dire tenter, tentateur, éprouver, être tenté. Et c'est ce que l'ennemi fait aujourd'hui. Aujourd'hui, eh bien, non seulement avec ce que l'on vit au quotidien, hein, mais aussi, eh bien, avec ce qui arrive. Juste avant la méditation, je faisais les partages, hein, comme je le fais au quotidien, et je suis tombé sur le partage de quelqu'un et qui disait et qui montrait discours du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui disait il disait sur LCI que rien n'empêchait les femmes enceintes d'être vaccinées par ce vaccin ARN. Ah, il n'y a rien. Et en dessous, c'est une image, eh bien, d'une femme enceinte qui se faisait vacciner en Israël. Hein, je regardais d'où elle sortait cette image, et c'est une femme qui se faisait enceinte, qui se faisait vacciner en Israël. Et Olivier Véran disait qu'il n'y a rien qui l'empêchait, une femme enceinte, d'être vaccinée. Jusqu'à quand, Père? Jusqu'à quand serons-nous obligés d'entendre tout cela? Jusqu'où l'ennemi tentera de nous faire avaler ces couleuvres, alors que toi, tu as dit que nous marcherons sur les serpents et les scorpions. Jusqu'à quand, Père? Alors, persévérons. Persévérons. Il est dit que les hommes veulent tenter Dieu. Et ça a été le cas dans le jardin d'Éden, on parlait de serpents. C'était le cas. Écouter l'ennemi, c'est vouloir tenter Dieu, finalement. Pour les hommes, bien sûr, et les femmes du monde, c'est tenir avec l'ennemi et rejeter par cette grande apostasie Dieu. Et pour les chrétiens, pour d'autres, donc les chrétiens, qui peut-être des chrétiens de chair, de renom simplement, eh bien, c'est tenter Dieu. Là, de dire, eh bien, si tu es vraiment mon Père, alors, eh bien, je le fais. Mais tu me délivreras. Finalement, eh bien, vouloir cette tiédeur. Ce qu'ils veulent du monde afin de pouvoir peut-être continuer à, je ne sais pas, à plaire au monde, à plaire à leur église pour certains, pour pouvoir continuer, comme j'ai pu le voir, certains à construire leur bâtiment, leur église, parce qu'ils se disent que s'ils ne font pas plaisir, eh bien peut-être qu'on va leur empêcher de continuer à construire leur église, peut-être qu'ils vont voir eh bien des personnes de leur communauté partir, je ne sais pas.
Mais est-ce que ce ne serait pas tenter Dieu quelque part? En montrant leur méfiance. Est-ce que la parole vraiment a-t-elle dit? Mais non, ça vous rappelle rien? Vouloir tordre pour leur bien la parole de Dieu, mais surtout dans leur sens. Dans leur sens. Et tout à l'heure on disait, sans jeu de mots, il va peut-être tordre dans leur sens la parole, mais à la fin, ce sera leur essence qui sera manifestée. C'est-à-dire le plus profond, ce qu'il y a au plus profond d'eux. Vous savez, comme l'essence d'un parfum, en un seul mot. C'est-à-dire ce qu'il y a le plus précieux en eux qui sortira. Est-ce que ce qui sera de plus précieux en eux sera la parole de Dieu, la parole de notre Seigneur, Christ en eux, ou finalement leur chair? Oui, cela, ils le font quelquefois pour tenter Dieu, en montrant leur méfiance par une conduite impie ou méchante, quelquefois, aussi bien en parole, pas forcément qu'en geste, pour éprouver la justice et la patience de Dieu. Oh oui, Dieu est patient. Dieu est patient envers tous les hommes, parce qu'il veut qu'une multitude d'entre eux plient les genoux, véritablement. Non pas faire des genoux-flexions, mais plier les genoux une fois pour toutes. Et s'abandonner, recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Être extirpé, arraché des ténèbres pour le royaume de la lumière. Voilà pourquoi Dieu est patient envers chacun d'entre nous. Mais certains, aussi bien chrétiens que dans le monde tout simplement, bien sûr, le font pour éprouver la justice, comme on vient de le dire, et la patience de Dieu. Oui, mais si ton Dieu existe, bien sûr qu'il existe. Et ton petit Dieu, avec un D aussi, existe. Il s'appelle Satan. Ils le font aussi pour le défier. Comme s'il, avec un grand il, avec un grand I, comme si Dieu avait à donner une preuve de sa perfection. Regardons ce qui est dit dans Matthieu, chapitre 4, au verset 1er. La tentation de Jésus-Christ. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit, l'Esprit avec un grand E, notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le désert pour être tenté par le diable. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Pirazzo, tenté, tentateur, le même qui tente aujourd'hui les hommes. Mais ils n'ont même pas besoin d'être dans le désert, il s'en nourrit pour en faire son dessert. Oui. Ceci au verset 3. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » C'est cela, tenter Dieu. Ce que nous venons de déclarer et de proclamer, par une conduite impie ou méchante. Et ce que Satan a fait directement avec notre Seigneur, aujourd'hui, il le fait au travers d'une multitude de personnes qui viennent, tenter Dieu, en tout cas attaquer, en parole ou en acte, les enfants de Dieu, véritables, et qui viennent, détourner de la voie royale, cette voie royale que notre Seigneur, a payé de sa chair, de sa vie, pour nous, pour chacun d'entre nous, et qui viennent détourner des enfants, malheureusement, quel que soit leur titre, quelquefois pompeux,
qu'ils se donnent, non pas en comprenant pas que, en ne comprenant toujours pas que ce n'est pas, par exemple, leur Église, mais c'est l'Église de Christ. Et c'est ce que la parole nous montre en disant tout ce que nous venons de voir. Lorsqu'il est dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, eh bien je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Cette épreuve, cette grande tribulation que je comptais parler ce soir, mais finalement on a parlé d'autre chose, enfin, du moins on a continué à montrer ce qui se passe aujourd'hui et ce que voilà, je partage dans ce que je peux voir au fur et à mesure. Et nous reprenons demain, eh bien, ce que je comptais faire ce soir, une ébauche que l'on va trouver dans Daniel chapitre 9, versets 24 et 27 à 27. Si pour certains vous voulez aller voir, eh bien, nous en parlerons demain. Nous décrirons eh bien, ce que Daniel a reçu par rapport à ce qu'il avait vu et ce que l'ange de l'Éternel est bien venu lui dire, lui donner l'explication eh bien, de ce qui doit arriver. Nous le prendrons demain, parce que je ne voudrais pas que l'on déborde de trop et je ne voudrais pas aller trop vite dans l'explication, parce que cette explication que nous verrons demain eh bien, nous permettra de mieux comprendre les choses que nous méditerons dans les versets notamment 6 à 19 du livre de l'Apocalypse dans les semaines et les mois à venir. Alors merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, pour tout ce que tu nous montres au fur et à mesure que nous avançons avec toi. Alors laisse-nous conduire. Nous ne devons pas être, ce que j'ai vu tout à l'heure vite fait en diagonale dans les partages, parce qu'il y en a tellement, et cela m'a fait penser lorsque je lisais eh bien, un échiquier. Vous savez, un jeu d'échecs, un échiquier. Et vous savez, eh bien, il y a des pions ou des pièces, enfin, voilà. Mais on va dire que, voilà, c'est pions. Et il y a les noirs et il y a les blancs. On va dire que nous sommes les blancs parce qu'on parlait de vêtements blancs que le Seigneur va nous revêtir. Et il y a les noirs. Cette image est bien des ténèbres. Et nous sommes là, l'un en face de l'autre finalement, comme dans un échiquier. Que devons-nous faire ? Nous battre de nos propres forces ? Avancer par nous-mêmes ? C'est une possibilité. Mais nous ne sommes pas non plus appelés à être des pions qui sont là sur l'échiquier, que l'on regarde quand on passe et qu'on dit « Oh, vous avez un beau jeu d'échecs ». Vous savez, avec des pions bien travaillés, des belles figures, mais qui finalement ne bougent jamais, qui sont finalement inutiles, qui se font toujours face à face, avec 3-4 rangées au milieu, vous savez, comme dans un combat, et personne n'ose attaquer. Effectivement, nous ne sommes pas que des pions. Nous sommes amenés et appelés à avancer, mais pas par nous-mêmes. Les pions, ou quelle que soit la figurine qui doit avancer sur l'échiquier, elle a besoin d'une main pour avancer. Et pas dans n'importe quelle direction. Il y a des choses, des règles. Nous devons nous laisser remplir, comme on l'a dit en début de cette méditation, et surtout de laisser la main de Dieu, cette main divine, nous conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Afin que nous soyons sur cet échiquier qu'est la terre, eh bien, non pas perdus, non pas laissés abandonner à nos propres forces, mais renouvelés dans la force de notre Seigneur Jésus. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 6, verset 10. Fortifiez-vous dans la force souveraine. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force souveraine. Nous avons besoin de ses forces en nous. SES, les siennes. Et de la main divine. Et de notre bien-aimé Saint-Esprit,
qui nous conduit à la victoire, parce que nous sommes déjà plus que victorieux en Christ Jésus. Alors laissons cette main divine nous conduire à la victoire, qui est déjà acquise à la croix par notre Seigneur Jésus, mais n'essayons pas de bouger tout seul nos propres pièces, car l'ennemi est rusé et nous ne le vaincrons pas par nous-mêmes, mais avec Christ en nous. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, par tout ce que tu nous dis, tout ce que tu nous montres, même juste dans les secondes avant les méditations, afin que cela touche nos cœurs et nous enseigne en profondeur. Merci. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ton enseignement. Merci encore pour tout ce que tu nous montres à travers la parole. Merci parce que nous voulons être renouvelés par toi, et non pas par nos propres forces, mais par toi, Seigneur Jésus, par ta force. Alors laissons-nous conduire jour après jour, laissons le bien-aimé Saint-Esprit bien tout simplement nous envahir complètement et nous changer, mais aussi également nous montrer ce que tu as en réserve pour chacun d'entre nous. Laissons-nous vraiment guider et transformer jour après jour, que nous nous abandonnions complètement, que nous lâchions encore s'il y a certaines, pas réticences, mais s'il y a certaines choses en nous qui ne nous permettent pas, enfin ne vont pas jusque où nous devrions être. Et cela peut être des barrières par moments. Alors que nous fassions tomber toutes ces barrières, tout ce que tu as prévu pour nous, eh bien que tout cela tombe et que nous puissions vraiment être amenés à ce que toi tu désires pour chacun d'entre nous. Alors oui, nous avons besoin de toi jour après jour dans les combats de notre vie, parce que peut-être que pour certains les combats sont plus durs que pour d'autres, et surtout dans tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous pouvons écouter également, et tout ce qui nous est donné. Mais toi, tu nous donnes une seule chose, la vérité. Oui, chaque jour, eh bien tu nous enseignes et tu nous montres la vérité. Pas tout ce qui se dit, tout ce qui nous est rapporté, mais tout ce que toi, tu as à nous dire. Tu nous l'enseignes et tu nous le montres et tu nous le donnes jour après jour, tel un bon père. Comme cette nourriture que nous avons besoin, eh bien tu es notre nourriture, tu es notre oxygène. Nous avons besoin jour après jour de toi. Alors laissons-nous complètement conduire et envahir, et surtout demeurons fermes, encore plus au jour d'aujourd'hui et dans les temps qui vont venir. Restons toujours fermes, et surtout restons intègres et droits dans tout ce que tu nous demandes. Purifions-nous chaque jour en écoutant ta parole et en venant à toi jour après jour. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, ainsi que tous vos proches, vos familles, et demeurez fermes dans votre foi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres, une très bonne nuit dans la paix de notre Seigneur qui nous l'a donné en abondance, ne l'oublions pas, ainsi que sa sécurité, la sécurité divine. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite de nos méditations. En attendant, soyez bénis. À demain. Au revoir.